À 8h45 minutes, on vient d'entendre Cœur de pirate avec Oublie-moi dans Plaisir le matin. Et c'est l'heure d'accueillir mon invité ce matin, c'est Gina Dubé, courtier immobilier agréé Remax. D'abord, Gina, bon matin! Bon matin! Comment ça va en ce beau jeudi ensoleillé? Ça va très bien! Tu amènes le soleil ce matin? Une fois que tu vas partir, le soleil va partir avec, puis la journée va aller. Oh, c'est dommage. Merci de nous amener le soleil, Gina. Je sais plus quoi dire. Hey Gina, ce matin, pour ta chronique, tu nous parles de l'entretien de la maison en automne. Oui, bien, effectivement, l'hiver arrive, hein, alors on se prépare pour, si on veut être en mesure de protéger notre maison contre les intempéries, passer un bel hiver confortable, sans gros soucis. Hein. Donc, on est mieux de faire le tour cet automne et prévoir si on a des petits travaux à faire. Des fois, ça peut être mineur, mais au moins, on les prévoit. OK? Donc, voilà. Alors, à l'extérieur, la première étape à faire, c'est de vérifier la toiture, l'état de la toiture. Donc, si vous avez des doutes sur votre toiture, bien, écoutez, puis que vous voyez que des bardeaux sont soulevés ou qu'il y a des débris, en fait, de bardeaux par terre, hein, c'est des signes. Tout Alors, à fait. ça serait peut-être bon d'engager un expert, puis de grimper sur le toit, puis de voir à ce moment-là, de l'inspecter, de sorte à faire les réparations temporaires, parce que normalement, on parle de réparations temporaires et vous pourrez faire votre toiture là, au printemps par la suite. L'autre élément, vérifiez, faites le tour de la maison et regardez les fondations puis le revêtement également de votre maison. Si vous trouvez des fissures, hein, ou d'autres anomalies, bien, vous pouvez faire affaire avec un professionnel. Évidemment, quand on parle de fissures de fondation, bien, écoutez, là, on est en octobre. Donc, si vous les localisez maintenant, bien, écoutez, on a généralement jusqu'à la mi-décembre, hein, généralement, hein, mi-décembre, pour faire ce genre de travaux d'excavation-là. Alors, après, bien, écoutez, si vous attendez les grosses pluies de janvier, bien, ça se peut que ça ne soit pas possible de faire des réparations. À un certain moment donné aussi, le gel, la neige mêlée à tout ça, ça ne marche plus. Là. Ça ne fonctionne plus, effectivement. Donc, c'est là que vous vous retrouvez avec des problèmes beaucoup plus importants où est-ce que là, on a des infiltrations d'eau au niveau du sol et que là, il faut faire appel aux assureurs et ça coûte beaucoup plus cher. Donc, si vous avez quelque chose à prévoir, on dit qu'on a jusqu'à la mi-décembre, vous devez réserver vos contracteurs également. C'est le temps de faire ramoner les cheminées aussi. Alors, on dit qu'effectivement, on doit faire ramoner au moins une fois à l'automne et dépendamment de l'usage, une fois au printemps. Donc, si ce n'est pas encore fait, là, c'est le temps. Oui. C'est ce que M. Denis Godin nous disait hier dans sa chronique Sécurité Incendie, c'était le temps. Oh, on a le bon on a le même langage, d'accord. Alors, l'autre élément, bien écoutez, quand on fait le tour, on récupère tous nos articles d'été, hein? Donc les chaises, nos chaises berçantes, ça peut être nos bancs, etc. Donc, on récupère, on débranche et on récupère aussi notre boyau d'arrosage. Et c'est le temps aussi de fermer les vannes de sortie d'eau, hein, donc extérieure, pour éviter justement des problèmes de gel également. Alors, vous faites votre drainage également là, de votre petite sortie d'eau. À chaque année, il y a des gens qui l'oublient et ils se retrouvent avec des petits problèmes également. Le barbecue, écoutez, ça coûte cher un barbecue. Ouais, moi, il est encore sorti, mais c'est parce que je l'ai fait la semaine dernière. Oui. Mais il y a encore possibilité d'en faire. Là. Il y a encore possibilité d'en faire, effectivement, mais quand ça sera plus le temps, ce qu'on recommande, c'est rangez-le dans votre cabanon ou dans votre garage. OK? La seule chose, c'est que vous devez laisser votre bonbonne de propane à l'extérieur et en position verticale. Hein? Donc, on n'entre pas la bonbonne de propane dans la remise ou dans le garage, évidemment, pour éviter les fuites et les incendies, les explosions, évidemment. Dans les autres éléments, OK? Donc, nettoyer les gouttières. Oh, quel job plate! Mais, c'est exactement ce que je me disais. Oh, quelle horreur! C'est comme passer à balayeuse. Donc, nettoyer les gouttières. Nettoyer les gouttières, c'est important de le faire parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils se remplissent, les gouttières se remplissent d'eau, de glace. Et effectivement, on a l'eau qui remonte en fait dans les bardeaux. C'est là qu'on retrouve aussi les infiltrations d'eau. Alors, je comprends que c'est pas un travail qui est le fun, mais définitivement, il est essentiel.
L'autre élément aussi, c'est le temps aussi d'inspecter aussi vos entrées, vos sorties d'air. Assurez-vous que vos portes, vos fenêtres sont bien hermétiques, donc laisse pas passer l'air. Retirez les moustiquaires des fenêtres aussi. Donc, c'est inutile d'avoir un moustiquaire l'hiver. Okay? Donc, ça fait juste de la condensation. Ça peut créer des moisissures également. Alors, puis il n'y a pas de moustiques en hiver dehors. Puis nos fenêtres, généralement, sont fermées. Donc... le but, c'est de le remettre... vous les remettez au printemps, exactement. Faut pas l'oublier. Moi, je suis déjà allé chez quelqu'un. Comment c'est de la mouche de même dans la maison? Il avait oublié d'en remettre des moustiquaires. Ouais. Là, ça rentrait abondamment. OK. Vérifiez vos systèmes de chauffage aussi. Donc, c'est important de procéder à l'entretien de vos systèmes de chauffage avec un spécialiste, de nettoyer aussi à l'aide d'aspirateurs également. Les plaintes électriques, tous vos convecteurs, ce genre de choses-là. Alors, parce qu'effectivement, des fois, il y a des poils de minou, il y a de la poussière. Si vous avez fait des travaux également, des fois, on n'y pense pas. On a fait des travaux, puis ça se ramasse, là, on a beaucoup de poussière, là. Donc, ceux qui ont des lapins également, avec ceux qui ont des lapins, il y a toujours un peu de brindilles de foin qui se ramassent dans ces coins-là, puis on ne le voit pas, donc évitez les risques d'incendie, évidemment. C'est le temps de nettoyer vos filtres de thermopompe, d'échangeurs d'air, de systèmes d'air pulsé également. Ce sont souvent les grands négligés, on ne les voit pas. Puis écoutez, c'est la santé des occupants et aussi la sécurité de l'équipement également. Donc, nettoyer les filtres, généralement, on parle aux 3 mois, mais écoutez, c'est une bonne chose à faire, là, tu sais, à tous les mois, là, on fait le tour et tout ça. Fait que si on dit à tous les mois, les gens vont le faire aux 3 mois. C'est le temps de changer vos batteries aussi de vos avertisseurs de fumée. Hein? Donc, on dit qu'au changement d'heure, on change les batteries. Donc, même si elles fonctionnent encore, on les change parce qu'effectivement, il suffit qu'on parte une semaine en vacances, que la batterie émette le signal, en fait, faible, puis on revient et on n'est plus sécurisé. Alors, c'est le temps de changer les batteries. Normalement, et puis aussi les détecteurs de monoxyde de carbone. Hein? Aussi, regardez, il y en a qui fonctionnent à batterie également. Donc, ceux qui sont branchés dans le mur, c'est correct. Une durée de vie d'un appareil, d'un avertisseur de fumée ou d'un monoxyde de carbone, c'est général 10 ans. Alors, si vous avez une maison récente, OK, de 2010, dites-vous que c'est le temps de penser à changer vos avertisseurs de fumée. Ça veut rien dire. En plus, moi, j'en ai un électrique, puis ça fait seulement 5 ans que j'ai ma maison, puis il a commencé à faire des free games pendant l'été, donc je l'ai changé à ce moment-là. Parfois, exactement. Ça arrive des défectuosités. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, voilà. Alors, si vous voulez garder, en fait... un bon entretien de votre maison, en assurer aussi la longévité au fil des ans. Écoutez, c'est une valeur de revente aussi de la propriété. Écoutez, tous ces petits éléments-là font en sorte que effectivement, ça peut faire toute une différence également. Alors voilà. Merci. C'était plaisant, ce petit sujet-là, ce matin. C'était pas lourd, hein? Ah non, c'était parfait. Parfait pour moi ce matin. Gina, tu nous présentes 2 maisons aujourd'hui. Ouais. La première, c'est une nouvelle inscription sur la rue Odette à 189 000 $. Oui. C'est vraiment une belle maison. Construction 1994. Écoutez, c'est un plein pied. Plein pied veut dire le bungalow. OK? Donc, 2 chambres à l'étage, une belle salle de bain rénovée. C'est beau, là, tu sais, la belle douche céramique. Écoutez, le bain, là, tu sais, vraiment un espace qui est maximum. Plancher radiant. On a l'espace de lavage aussi qui est sur l'étage, mais qui est vraiment très, très bien aménagé. 2 chambres à coucher, comme je vous disais. Salon, salle à manger ouvert et séparé par un foyer au gaz 2 faces. Un beau Napoléon. C'est vraiment très bien. Et écoutez, une belle luminosité aussi au niveau de la maison. Les portes sont changées, donc de belles portes contemporaines, portes patio également contemporaines qui arrivent sur le balcon à l'arrière. Le terrain n'est pas trop grand, donc c'est parfait en fait pour une jeune famille ou encore pour des gens retraités aussi. Alors, écoutez, elle a plein de belles qualités, cette propriété-là. C'est nouveau sur le marché. Le sous-sol a été entièrement aménagé. L'escalier, en fait, et aussi les revêtements de plancher ont été changés récemment. Et au sol, on y retrouve une très belle salle familiale, une autre salle de bain et une chambre pour votre ado ou la visite encore. Et on a aussi une autre pièce qui sert d'atelier actuellement, mais qui pourrait servir également comme 4e chambre. Donc voilà, le prix demandé, 189 000. On parle de 11 pièces et 2 salles de bain complètes. Donc voilà. Fait que c'est libre immédiatement, c'est
c'est un excellent choix. Vous cherchez une maison unifamiliale, vraiment, c'est un excellent choix. Vous m'appelez au 819-583-3234 et ça me fera plaisir de pouvoir vous parler de cette très belle maison-là. www.ginadubé.com aussi, c'est simple. Exactement. Facile à trouver en plus. Puis sur notre page Facebook, je suis en train là, de mettre cette propriété-là. Donc voilà, belle maison. Oui, vraiment, là, c'est une belle maison. Pas trop cher aussi. Effectivement, en bas du 200 000, on va cibler exactement là, nos jeunes familles ou nos gens qui sont encore retraités ou qui sont à la veille de devenir retraités. Voilà. Donc ça, c'était la première maison, Gina. Et il en reste une, c'est un bord de l'eau sur la rue Baie des Sables à 399 000. Oui, exactement. Un superbe bord de l'eau, c'est vraiment très beau. Baie des Sables, c'est au bout de Baie des Sables à Lac-Mégantic. C'est évidemment sur le lac Mégantic. Et écoutez, ce qui est intéressant au niveau de cette propriété-là, on a un très beau terrain, pied carré. Et écoutez, on a une plage qui est extraordinaire. Une belle plage de sable et écoutez, une belle, tu sais, vraiment là, une belle, un beau niveau aussi là, pour se baigner aussi. Là, donc, c'est vraiment, c'est le fun de se baigner avec un fond de sable. L'orientation, c'est sud-ouest. OK? Alors, la plage est entièrement ensoleillée, la cour avant elle est entièrement ensoleillée et on a les couchers de soleil. Alors, le positionnement est extraordinaire. C'est à peine à 3 minutes du centre-ville, donc, et aussi à quelques minutes aussi de la plage de la Baie des Sables. Donc, si vous pouvez l'été vous rendre à la plage de la Baie des Sables, il y a un petit resto qui est là, hein, il y a le complexe sportif, comment on l'appelle, le complexe? Du côté de la Baie des Sables, j'essaie de me rappeler le nom du restaurant, là, mais... Le Voilier. Le Voilier. Exactement. C'est encore le Voilier? Je suis plus sûr. Alors, mais tu sais, l'hiver aussi, là, vous avez les sentiers de raquettes, de ski de fond qui est à proximité. Vous avez aussi la glissade qui est à proximité, le ski, le ski en fait pour juste se réchauffer un petit peu. Alors, c'est vraiment un superbe complexe. Juste en diagonale, vous avez aussi la base plein air aussi, où est-ce qu'ils louent des embarcations, où est-ce que le camping sauvage également. Donc, écoutez, c'est vraiment le positionnement, il est extraordinaire. La maison a été rénovée. Écoutez, c'est une maison de style contemporaine et vraiment, c'est la fenestration et fait partie, en fait, là, des qualités, en fait, de cette propriété-là. Alors voilà, alors on parle d'un 3 chambres à coucher, foyer au gaz, très belle terrasse, plage superbe. Donc voilà, alors prix demandé 399 000. Vous souhaitez avoir un petit peu plus d'infos? Vous m'appelez au 819-583-3234 ou sinon vous allez sur mon site internet sur www.ginadubé.com. Les demeures sont sur notre page Facebook aussi au moment où on se parle. Donc vous allez voir passer ça dans votre fil. Si vous êtes abonné à notre page Plaisir 106.7 Gina, merci beaucoup d'être passé ce matin. Encore une fois, on se retrouve la semaine prochaine. Dans les prochaines minutes, plaisir au travail. On aura sur l'heure du midi les légendes de la pop. Par la suite, Julie s'installe. On aura Manon qui va être là à compter de 16h. Et pour terminer, Samantha va être là de 18 à 20. À ne pas manquer aussi, je vais être du côté du Family Prix au Carrefour Lac-Mégantic de 10h à 13h. Je sais pas si vous avez vu, si vous êtes passé dans le Carrefour, mais c'est magnifique ce qui s'est passé là. Donc, allez voir ça. Et moi, je vais vous inviter. Il y a plein de choses, des rabais à ne pas manquer aujourd'hui. Donc, tout ça de 10h à 13h. Pour ma part, pour le show Plaisir le matin, je vais être de retour demain matin, 6h30, en vous souhaitant un excellent jeudi. Profitez du soleil parce que la pluie va être là en après-midi. Bye bye!